Bonjour et bienvenue au cœur de cette 9e édition du festival L'Eria dans le pays de Quimperlé. Cette année, c'est au beau milieu de la ferme du Roisse à Mellac que le rendez-vous était donné pour l'acte inaugural, avec pour maître de cérémonie l'ami Riquin. Il a invité d'ailleurs le public à participer à une gavotte très spéciale. On saute dans le lac et on nage, on nage, on nage et on saute dans, on signe et on s'envole. Trêve de pas de danse, il est temps de suivre nos sonneurs quelques centaines de mètres plus loin, à la recherche de la traditionnelle chimère, l'esprit du festival. L'année passée, elle s'était envolée, alors ce mardi, il a fallu lever les yeux pour la voir revenir. Atterrissage en douceur, sous les applaudissements du public, juste avant l'heure du gong. Place au premier spectacle, toujours à la ferme du Roisse, avec les Suisses de la compagnie Les Batteurs de Pavés, qui revisitent l'histoire d'Hamlet. Hamlet. Rencontre alors Ophélie et Polonius. Je suis là. Ok, ça marche, je suis avec toi. Et là tu l'engueules. Et tu l'envoies là-bas. Ouais. Elle le jette Elle a par une terre. haleine. Alors Hamlet, il prend la deuxième épée par terre, il saute sur le roi et il le décapite. Vas-y, décapite-le. Ouais, Tu meurs. là, il meurt. Allez, viens vers moi, Hamlet, viens. Il a l'impression de prendre des coups, comme s'il avait des clous plantés dans la tête, ça fait clous mal. dans la tête. Alors il met un bras en l'air, Un bras en l'air. il met un genou à Un terre. genou à terre, Et un là, il seul. crie une dernière fois, Hamlet, il crie. Et là, il meurt. On file ensemble à Reilhac-sur-Belon pour une rencontre avec le comédien de Poilu. Le spectacle Poilu est écrit et joué par Nicolas Moreau. Bonjour à vous. Bonjour Xavier, Ce bonjour spectacle, tout le monde. ce spectacle fait de pommes de terre finalement, tout Voilà, simplement. c'est un spectacle qui raconte la Première Guerre mondiale, enfin la Première Guerre mondiale d'un soldat, de sa mobilisation jusqu'à la Grande Bataille et aux cérémonies de fin de guerre. Et ce qui est utilisé pour raconter cette histoire, c'est des cagettes, enfin des bêtes cagettes de marché, et puis des pommes de terre, par contre qui sont sculptées soit en forme de tank, soit d'avions, de petits bonhommes, de soldats allemands, français, enfin voilà, toute une petite cuisine de guerre. Et puis alors, tout ça avec un son et lumière de poche. Alors ça nous a Voilà. beaucoup fait marrer, Ouais, puisqu'on ouais, voit ouais. vos petits pétards, Ah vos petites sculptures. voilà, ça. Enfin, moi en tout cas, j'y crois comme si mes patates soldats ils sont bombardés, explosés, mitraillés, ratatinés. Enfin voilà, comme les pauvres 9 millions de bonshommes qu'on fait la guerre à ce moment-là, quoi. Ouais, voilà, un spectacle qui fait rire, un spectacle qui est drôle finalement aussi dans ce que l'on voit, et finalement un spectacle qui a malgré tout un message à faire passer. Moi, j'essaie d'avoir une vision humaniste des choses, et bien sûr pacifiste. Voilà, je voulais parler de la guerre, mais il a fallu, pour que ce soit un spectacle et que les gens suivent l'histoire et que ça soit drôle, et il y a un côté pour attraper les gens, pour qu'ils suivent mon histoire, il fallait transposer le truc, et je suis passé par le biais de la pomme de terre pour transposer les choses. Et puis alors, vos pommes de terre, elles durent combien de temps? Et il est où votre stock surtout? Alors quand on là, voit tout ce que vous discutez. c'est un chiffre que j'aime bien donner parce qu'on se rend bien compte. Avec Tristan, mon collègue, on épluche 2 tonnes de patates par an. Et un jeu de pommes de terre, un jeu complet pour le spectacle, c'est 40 kilos. Merci beaucoup, Nicolas Merci. Moreau. Merci. Jusqu'à samedi, 25 spectacles sont joués autour de Quimperlé. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT spécial.